Après une mission de 4 mois en mer, c'est le retour vers la base de Lorient. Les 51 marins du U-171 sont épuisés. À 11h47, le 9 octobre 1942, ils sont à quelques milles de la côte française. Otto Mettmann vient de signaler la dernière position du sous-marin au commandant. Walter Bratt était sur le kiosque, il avait reçu l'autorisation de prendre l'air. Rudolf Kalfak, responsable de la station de gonflage, était à son poste. Karl Wustermann, quartier-maître au service technique, était de quart juste sous l'échelle du kiosque. L'officier marinier Riedel était de quart dans le poste central. Le sous-officier au central Courtorivol venait de fermer les gaines de ventilation, le sous-marin ne devant plus plonger. Johann Richter était sur le pont. Ces hommes, bien que naufragés, auront évité le pire. Une mine vient d'exploser. Le sous-marin disparaît de la surface et percute le fond avant de s'immobiliser, emprisonnant le reste de l'équipage. Emil Ebert, Jacob May et Kurt Lau font partie des 16 marins qui resteront coincés pendant 1 heure dans le compartiment lance-torpille. La pression différentielle entre l'extérieur et l'intérieur du sous-marin est de 4 kg au centimètre carré. Il est donc impossible d'ouvrir le panneau oblique compte tenu de la pression exercée au-dessus. Pour ouvrir ce panneau, il est nécessaire d'équilibrer les pressions intérieures et extérieures. Il faut donc admettre de l'eau afin que cette eau, en montant dans le compartiment, comprime l'air jusqu'à équipression avec l'extérieur. Il sera alors possible de repousser le panneau vers l'extérieur pour permettre l'évacuation. Ici, le manomètre indiquait 0. Cela voulait dire que la pression était la même à l'extérieur et à l'intérieur. Théoriquement, on aurait dû pouvoir ouvrir le sas sans problème, ce qui n'a cependant pas été possible. Nous avons demandé au plus costaud d'entre nous de le faire. Il a enfin réussi. À ce moment, l'eau s'est engouffrée avec force dans le compartiment. L'eau rentrait, l'air sortait, comme si l'on vidait une bouteille de bière. La porte du sas claquait. Une forte vague nous a poussés vers les tubes lance-torpilles. Je dois vous dire une chose. Tout le monde n'avait pas son gilet de sauvetage. Ceux qui n'en avaient pas, bien sûr, devaient sortir les premiers. Pour ma part, j'en ai récupéré un au dernier moment. C'est un camarade qui me l'a donné. Lorsque le sas s'est ouvert, nous avons vu comme un clair de lune. Il était temps pour nous de sortir de cette boîte de conserve. Emil Ebert suivra les autres et sera propulsé à l'extérieur du sous-marin par une bulle d'air. En ce qui me concerne, je me suis dans un premier temps placé sous le sas pour que plusieurs personnes ne sortent pas en même temps. Mais l'eau qui rentrait dans le sous-marin avait une telle force que mon embout respiratoire a été arraché de ma bouche. J'ai perdu connaissance un moment avant de me retrouver devant les tubes lance-torpilles. J'ai pensé alors que tout était foutu. Mais en ouvrant les yeux, j'ai aperçu une lueur. Un mouvement d'eau m'a projeté vers le sas. C'était le moment ou jamais. Et je suis sorti. Je ne suis pas absolument sûr, mais je pense, enfin je crois, être le dernier à avoir quitté le sous-marin.
Le lendemain du naufrage, dans la cour d'honneur de la base sous-marine de Lorient, l'amiral Dönitz décore les survivants. Sur les 51 marins du U-171, 30 auront survécu, 21 seront portés disparus.